Donc, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Kiddushin, on est Daf Tedvav, page 15, on est à la 20e ligne Maïtama. Juste pour faire un petit résumé, on a vu qu'il y avait une braïta où il y avait une marloquette entre Tanakama et Rabbi, je ne me rappelle plus, Rabbi Elazar. C'est Rabbi Elazar, mais c'est Rabbi Elazar. La marloquette elle est comme ça. Si jamais un évêque ivri, il se vend lui-même en tant qu'esclave, alors tous les dynimes d'après Tanakama, tous les dynimes du évêque d'ivri, certains dynimes du évêque d'ivri, ils ne s'appliquent pas sur lui. Par exemple, au bout de la 6e année, si jamais il est vendu pour 6 ans, il peut être vendu pour 6 ans ou plus, si jamais il s'est vendu lui-même. Par contre, si jamais c'est le Bedin qui l'a vendu, il est vendu que pour 6 ans. Ou alors, si jamais on veut re-signer pour un contrat pour 6 ans, alors on lui trouve l'oreille, on lui perce l'oreille. Ça, c'est seulement si c'est celui qui a été vendu par le Bedin, celui qui s'est vendu lui-même, on ne lui perce pas l'oreille. Celui qui est libéré, alors il reçoit des cadeaux, on avait dit qu'il est libéré. Ça, c'est seulement s'il a été donné par le Bedin, s'il a été vendu par le Bedin. S'il a été vendu, il s'est donné lui-même, il s'est vendu lui-même, alors on ne lui donne pas les cadeaux. Et dernier point, et c'est sur ce point que là qu'on va parler, le Maïtama, c'est sur ce point-là qu'on va parler maintenant, c'est celui qui se vend, alors son maître, le maître dans les d'ivri, il doit lui donner une femme, une chifra kénaanite, en tant que femme. Ouais. Maintenant, celui qui s'est vendu lui-même, le maître, il n'est pas obligé de lui donner une femme, une chifra kénaanite. Tandis que si jamais c'est le Bedin qui l'a vendu, alors le maître, il est obligé de lui donner, d'après Rabbi Elazar, tous ces dynimes-là, c'est vrai pour le évêque Kenani qui s'est vendu lui-même, pour le évêque d'ivri qui s'est vendu lui-même ou qui ne s'est pas vendu lui-même. Ouais, c'est bon? Très bien. Ça, c'était la Braïta et la marloquette entre Tanakama et Rabbi Elazar. Maintenant, la Gemara pose la question Maïtama de Tanakama. Quel est le nom de Tanakama? Atzmo de Amar Mocher Atzmo En Rabo Moser Lo Shifra Kenani. Que si jamais il s'est vendu lui-même, alors son maître, il lui donne pas, il n'a pas besoin de lui donner une chifra kénanite, une servante en tant que femme. Miet rachamana, pourquoi? Parce que le passou, il a été mémaet, il a fait un miout. Gabé mechaou bedin, au sujet de celui qui a été vendu par le bedin. Imaldonav, était loisha. Si jamais il était vendu, alors son maître, il lui donnera une femme. Il a écrit l'eau avec la medvav, lui, ouais. Vélo, pour celui qui s'est vendu, mais pas pour celui qui a été vendu par le Bedin, mais pas pour celui qui s'est vendu lui-même. Veidar, et le deuxième Tana Rabbi Elazar, l'eau, ça sert à quoi? C'est celui qui a été, même s'il ne veut pas, on lui donne une femme en tant que Shifra Kenani. Baal Koro, on l'oblige à avoir une femme. Veidar, et le deuxième, d'où est-ce qu'il apprend ça? C'est qui le deuxième? C'était Tanakama, hein? Qui mishne sechar sachir nafka. Il apprend de notre passage qui a marqué qui mishne sechar sachir. De Tanya, on a une braïta qui nous dit qui mishne sechar sachir avadecha. Le passage qui nous dit que qui mishne sechar sachir avadecha, ton serviteur. Sachir en oved et la bayom. Le sachir, il travaille seulement la journée. Et va d'ivri oved ben bayom ou ben balayla. Un serviteur, il est censé travailler et le jour et la nuit. Et quoi, c'est possible un homme qui travaille 24 heures sur 24, le jour et la nuit, va l'ogvar ne'emar, qui tovlo imar, qu'il faut qu'il se sente bien chez toi, imar bemachal, imar bemishte, il doit manger comme toi, il doit boire comme toi. Et de là il apprend que son maître il lui donne une shifra kenani. Veida. Et le deuxième, donc Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'il apprend de ce pasouk-là, de Sechar Sachir, puisque Rabbi Elazar il apprend que tous les dynimes c'est les mêmes, que ce soit pour le évêque ivri qui s'est vendu lui-même ou qui a été vendu par le Bedin. Veidar, Yimatam de là-bas, Avamina, j'aurais pensé que quoi, j'aurais pu penser que c'est quelque chose qu'il le fait de sa propre volonté. Aval Baal Kocho et Malo, peut-être que Baal Kocho de force, alors on ne lui donnera pas. Kamashmalan, que quoi, hein, que l'évêque d'ivri, alors il aura une femme même de force.
Et là... Même de force. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, il doit être comme son maître. Comme il est esclave jour et nuit, il doit manger comme son maître, il doit boire comme son maître. Il doit avoir la même vie qu'un homme normal. Et donc, un homme normal, il est marié. Ou alors, il doit faire en sorte d'essayer de se marier. Et là, Mantana de Loyalif. Alors, c'est qui le Tana qui fait pas le... On avait posé la question, hein, c'est qui le Tana qui fait pas une Xera Shava entre Sachir. Hein? Donc si jamais tu me dis que c'est pas Tana Kama et Rabbi Elazar, donc c'est forcément quelqu'un d'autre. C'est qui le Tana qui fait pas de Xera Shava entre Sachir? Haïtana ou de Tanya. C'est le Tana de la braïta suivante, Rabbi Eliezer ben Yaakov. Veshav el mishparto vechule. Amar Rabbi Eliezer ben Yaakov, le passage qui dit Veshav el mishparto, il retournera chez lui. Il retournera dans sa famille. De quoi le passage qui parle? Aussi, on parle d'un homme qui s'est vendu lui-même. Arrête Varamo, on a déjà dit. Il nirtza, si jamais il benirtza, si jamais il se perce l'oreille. Arrête Varamo, pardon. On reprend, Mechila. Ouais. Si jamais, de quelle personne il parle le pasouk? Veshavel Mishparto. Il démocheratzmo aussi, c'est celui qui s'est vendu lui-même. Varnema, on a déjà dit dans un autre pasouk, hein? On a dit dans le pasouk d'avant que Hachinat Yovel, jusqu'à le Yovel, il travaillera. Machma qu'après le Yovel, il retournera chez lui. Si on parle d'un Eved qui s'est poinçonné et donc il reste encore, il re-signe il est reparti pour un tour avec son maître, avec Varamo. Ça on a vu aussi dans le pasouk. La Gemara va poser la question un peu plus loin de quel pasouk on a vu. Ha en akatou medaber, et là b'machru bedin shta'im v'shalosh shanim lifnei hayovel, שהיובל מוציאו. Donc de quoi on parle ici? On parle d'un homme qui s'est vendu, que le Bedin il a vendu 2 ou 3 ans avant le Yovel, et que même le Yovel, dans un cas comme ça, alors même s'il n'y a pas eu 6 ans, le Yovel le Yovel il arrête il arrête le fait que soit serviteur, la Avdout, merci, et comme il arrête, alors il peut rentrer chez lui, même si jamais il a été vendu par le Bedin 2 ou 3 ans avant le Yovel. Et si tu m'avais dit que il fait le Rabbi Eliezer, il fait la Xera Shava entre Sachir, Yalif, Sachir, Lamali Nelaf, Sachir, pourquoi j'ai besoin de faire la Xera Shava dans Yalif, j'ai pas besoin, a priori je peux la prendre des pasouks eux-mêmes, des psukim eux-mêmes, j'ai pas besoin de Xera Shava, j'ai 3 psukim, j'ai 3 dinim, chaque pasouk j'apprends un din, Amarav Nachman Bar Yitzhak, Léonam, Yalif, Sachir, non. On fait oui, la dracha de Sachir, j'ai besoin. Ça le cas de Tachamina Jour, et puis penser que quoi? Mocher Atzmohu, de l'Oavad Issoura, celui qui s'est vendu lui-même. Alors il n'a pas fait de Issour, il s'est vendu parce qu'il n'avait pas d'argent, il avait besoin d'argent, il s'est vendu en tant qu'esclave. De l'Oavad Issoura, il n'a pas fait de Issour, il n'a pas volé, ou il n'a pas fait des choses comme ça. Aval Mechraou, Bedin, d'Avad Issoura. Mais celui qui a été vendu par le Bedin, qui a fait oui un Issour, il a fait un Issour de Gneva, il a volé le type, il s'est fait attraper, il n'a pas de quoi rembourser. Comment il fait? Le Bedin, il le vend en tant qu'esclave chez la personne chez qui il a volé pour qu'il puisse le rembourser. Alors lui, il a fait un Issour, et peut-être qu'on va lui donner un classe qu'il va rester encore plus que 2-3 ans dans le Yovel, il ne va pas l'arrêter. Kamashmanan, que le Yovel, il arrête depuis 2 ou 2, Sechar Sachir. On fait une Xera Shava entre Sechar Sachir. Très bien. La Gemara, elle va poser la question maintenant, d'où est-ce qu'on apprend bénir ça? Celui qui s'est fait poinçonner l'oreille, d'où est-ce qu'on apprend que il retourne au Yovel dans sa famille. Amar Mor, Rabbi Eliezer ben Yaakov, il apprend d'une braïta en haut. Si jamais on prend de celui qui s'est fait poinçonner, avec voir amour, tu m'as dit qu'on a déjà dit dans un pasouk. C'est quel pasouk il parle? Maïri, c'est quoi le pasouk qui parle de ça? De Tanya, on a une braïta qui nous dit Veshavtem ish al achuzato veish al mishparto vechule, qu'un homme il devra retourner dans ses biens, pardon, Veshavtem ish al achuzato, chacun il va retourner sur son terrain, veish al mishparto, et chacun retournera dans sa famille. Donc on parle de quoi? De quoi on parle?
De quelle personne on parle? Si tu me dis qu'on parle de celui qui s'est vendu lui-même, avec Varamon, on a déjà dit dans un passouk avant. Si on parle dans un cas où c'est le Bedin qui l'a vendu, avec Varamon, on a déjà vu dans un autre passouk. De quoi on parle ici? On parle de quelqu'un qui s'est fait poinçonner 2 ou 3 ans avant le Yovel, que le Yovel, il repousse, il annule la doute, le fait d'être serviteur, et donc il peut retourner chez lui. Ça ne marche pas comme un Shemitah qui peut. Est-ce qu'il peut continuer après? Non, après le Yovel on ne peut plus, on l'a dit. On ne peut plus. Le Yovel c'est fini. Même s'il veut, rien à voir. Rien à faire. Très bien, on continue. Maï Mashma. Pourquoi tu me dis que c'est de ce passouk-là qu'on apprend? D'où est-ce que tu sais qu'on parle de ce passouk du Nirta, de celui qui s'est fait poinçonner? Omar Rava Barshila Amartra Ish. Le passouk il a parlé de Ish, d'un homme. Et d'où d'avoir chez Noël Ish, Ven Noël Isha. Quelle chose on peut faire à l'homme et on ne fait pas à la femme? Aveomer Zoretzi. De quoi on parle? De poinçonner l'oreille. Une femme qui veut se poinçonner l'oreille, enfin, une femme qui veut rester en tant que servante chez son maître, alors elle on ne lui fera pas le poinçonnage de l'oreille sur la porte. Et j'ai besoin des psukim, des différents psukim. Mechao Bedin. J'ai besoin du passouk qui me parle de la vente quand c'est le vendeur, quand c'est le Bedin qui vend. Et de Nirtza. J'ai besoin d'un passouk. Et pour celui que le Bedin l'a vendu, et pour la personne qui a re-signé un contrat. Parce que si j'avais dit seulement Mechao Bedin, si j'avais appris seulement celui qui a été vendu par le Bedin, Mishum Delo, Metaizimne, parce que c'est pas encore l'heure de sortir, il n'est pas encore arrivé aux 6 ans, il n'a pas fait 6 ans encore. Aval Benirtza, mais celui qui a été poinçonné, des Metaizimne, qui a, eu 6 ans, il a re-signé encore un cours, et Manik laissé, peut-être qu'on va lui faire un classe qui va devoir rester encore chez lui. Et donc c'est pour ça que j'ai besoin du passouk. Et si j'avais enseigné seulement celui du poinçon, celui qui s'est trouvé l'oreille, il a déjà fait 6, mais celui qui a été vendu par le Bedin, de l'eau Avad Leshech, qui n'a pas encore fait 6 ans, et malo, peut-être que non, il devra terminer les 6 ans et le Yovel il ne sort pas. Très rare, c'est pour ça que j'ai besoin des deux, ceux qui. C'est bon? Très bien. Donc j'ai besoin d'enseigner Veshavtem, qui retournera chez lui celui qui s'est fait trouver l'oreille. J'ai besoin du passouk qui me dit que Léolam, que va donner Léolam, il sera serviteur à tout jamais. C'est quoi Léolam? Léolam Shel Yovel, on va voir. Parce que si le passouk qui m'avait dit seulement Léolam, va donner Léolam, Avamina Léolam Mama, j'aurais compris qu'il servira pour toujours, il sera serviteur pour toujours. Katavra le passouk qui m'a dit, même celui qui est serviteur, il retournera quand même chez lui, Veshavtem. Et quand est-ce qu'il retournera chez lui au Yovel? Et si j'avais enseigné seulement Veshavtem, Avamina, j'aurais compris que quoi? On parle de quelqu'un qui n'a pas travaillé 6 ans. Qui n'a pas travaillé 6 ans. Mais quelqu'un qui a travaillé 6 ans, que sa fin ne sera pas plus grave que le début. De la même manière que le début c'est 6 ans, même la fin c'est 6 ans. Donc si jamais il s'est fait poinçonner l'oreille 3 ans avant le Yovel, il devrait faire encore 6 ans si jamais j'avais pas pris le deuxième passouk. Kamash Malan Léolam, c'est pour ça que j'ai enseigné le passouk Léolam. C'est quoi la kavanat de Léolam? Léolam Oshel Yovel, jusqu'à la fin du Yovel, jusqu'à l'année du Yovel. Et l'année du Yovel, il rentre chez lui. C'est bon? Léolam, ça veut dire toujours? Léolam Oshel Yovel. C'est pas toujours, c'est toujours tout le Yovel. Ça, c'est qu'il apprend parce qu'il y a 2 psukim. Pourquoi j'ai besoin des 2 psukim? A priori, j'ai pas besoin des 2 psukim. Donc Léolam, a priori, on avait compris toujours. Mais comme il y a marqué les Shaftem, on va dire quoi les Shaftem? Shaftem, il est de retourner, je peux pas le dire. Donc c'est Shaftem jusqu'au Yovel. Et là, Mantarel et Yovel. Donc on revient avec notre question maintenant. Donc c'est qui le Tana qui ne fait pas la Gzera Shava entre Sachir et Sachir? Puisqu'on a voulu dire que c'est Rabbi Eliezer Ben Yaakov, on a dit finalement il fait quand même la Gzera Shava. Donc c'est qui le Tana qui ne fait pas la Gzera Shava entre Sachir et Sachir?
Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Anassi, de Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit. On tourne la page, Kaftet Vav Amud Bet, Veim lo Yigael Be'ele. Donc le passage qui nous dit, Veim lo Yigael Be'ele. Si jamais il ne va pas être Be'ele, ça veut dire avec eux, il ne va pas être libéré avec eux. Ouais. Donc c'est qui les eux? C'est Ododo, Ben Dodo, Igalenu, etc. Ouais. Tous les proches parents, ils doivent s'occuper de racheter ce serviteur-là. Ouais. Rabbi Omer Be'ele ou Nigal. Avec eux, par ces crovim-là, il est libéré. Ven Nigal Beshesh. Par contre, il n'est pas libéré au bout de 6 ans. Chez Achol, parce qu'il peut dire comme ça. Alodinhu, c'est un din quoi. Oma Mishéno Nigal Be'ele, celui qui n'est pas libéré avec eux, Nigal Beshesh, il va être libéré au bout de 6 ans. Zé Nigal Be'ele, celui qui est libéré par eux, Elodin chez Nigal Beshesh, à plus forte raison, il devra être libéré. Elodin chez Nigal Beshesh, à plus forte raison, il devrait être libéré à 6 ans. Talmud Lomar, Be'ele, le passage qu'il a précisé, Be'ele ou Nigal, Nigal Beshesh. Avec eux, il est Nigal, il est libéré, et il n'est pas libéré au bout de 6 ans. Et donc c'est pour ça qu'il ne fait pas une Gzera Shava entre Sachir et Sachir, parce que s'il avait fait la Gzera Shava, alors il aurait dit que même en 6 ans, même au bout de 6 ans, il serait libéré. Ouais. Oui, ça me dit et si tu m'avais dit qu'il fait la Gzera Shava, Sachir, Amaï Kamar Uma Misheno Nigal Be'ele, mais la Sachir, j'aurais appris de Sachir, qu'il est libéré au bout de 6 ans. Amar Rav Nachman Bar Yitzhak qui rejette. Et dit non, là, même Rabbi, il fait la Gzera Shava entre Sachir. Mais Sha'aneacha, et ici c'est différent de la Markra, parce que le Passouk, il a dit mes fourrages égalez-nous. C'est eux, c'est ses proches qui doivent le libérer. Lazé, vélo le acher, lui, et pas un autre. Et donc il ne peut pas apprendre ce cas-là, comme il a été, donc il fait lui la Gzera Shava, mais il ne peut pas apprendre le cas de libérer, parce que libérer c'est seulement ailé. Ou man Tana de Pali. Et c'est qui le Tana qui est en marloquet? Aller de Rabbi sur Rabbi Yosef Agelili et Rabbi Akiva. C'est Rabbi Yosef Agelili et Rabbi Akiva qui sont en marcoquette sur Rabbi. De Tanya, parce qu'on a une vraïta qui nous dit Lo Igael Be'ele, Rabbi Yosef Agelili Omer Be'ele, les Shechour, Bishar Kol Adam, les Shiyaboun. Très bien. Donc d'après Rabbi Yosef Agelili, Be'ele ça veut dire quoi? C'est pour le Shechour, pour le libérer en tant que libre, homme libre. Hein? Ça, c'est pour donc c'est qui va le libérer en tant qu'homme libre? C'est les proches parents. Pour les Shechour. Par contre, Bishar Kol Adam, si c'est un homme qui n'est pas proche de lui, les Shiyaboun, si jamais il le libère, c'est pour qu'il vienne travailler chez lui. En gros, c'est lui qui achète l'esclave en fait. Hein? Il achète l'esclave, les Shiyaboun. Rabbi Akiva Rabbi Akiva il nous dit, Be'ele les Shiyaboun. Rabbi Akiva il nous dit non. Au contraire, pour eux, donc si c'est ses proches parents, il est Meshubad à eux. Rabbi Akiva Be'ele les Shiyaboun. Bishar Kol Adam les Shechour. Si jamais c'est pas un proche, alors il est ouais. Ça, non? Comment? C'est bizarre, non? C'est bizarre, très bien, très bonne remarque. Moi aussi je me suis même posé la question, je me suis posé la même question, et heureusement que la Gemara elle va y répondre. Ma'ita'ama de Rabbi Yosef Agelili. Quelle est la raison de Rabbi Yosef Agelili? Donc a priori Rabbi Yosef Agelili c'est moins problématique, on comprend plus, hein? Mais on va quand même poser comme la question. Et là, Be'acher, V'yatsa Bishnat Yovel, pardon. J'ai sauté. Amartra. Il y a le passage qui nous dit Imlo Igael Be'ele, si jamais il n'est pas libéré par eux, et là Be'acher, mais par quelqu'un d'autre, Ve'atsa Bishnat Yovel, et il sortira à la Shana du Yovel. Et donc, ça veut dire quoi? Il sortira à la Shana du Yovel. Il a été libéré par quelqu'un d'autre, et il sortira à la Shana du Yovel. C'est-à-dire qu'il continue son esclavage chez quelqu'un d'autre. Mais Rabbi Akiva Omer, et Rabbi Akiva Imlo Igael, et la Be'ele. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Il sera se libérer seulement par eux. Veyatsa Bishnata Yovel. Ça veut dire quoi? Et la Be'ele, c'est seulement par eux qu'il sera libéré. Et donc il sortira à la Shnata Yovel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux, quand c'est les Krovim qu'il acquiert, hein, quand c'est les Krovim qui le libèrent, il continue son esclavage, hein, son service. C'est bon, Rabbi Shlomo? On continue. C'est quand même pas très clair, hein. On va continuer à poser la question. Rabbi Yosef Agelili, midi, et là, Be'ele, Ktiv. Il n'y a pas écrit dans le passouk Ela. Toi tu me dis Rabbi Akiva, hein, tu me fais le limoud, V'yatsa, Imlo Yigael, Ela Be'ele. Il n'y a pas écrit Ela. Pourquoi tu me l'as rajouté ce mot-là Ela, hein?
Et là, Be'aikral Kamiflige. Et donc ils sont en marloquette. Comment expliquer le pasouk? Au dodo, au ben dodo, igalenu. Ou son oncle, ou le fils de son oncle, il va le libérer. Ze Geulat Kerovim, c'est la libération des proches. Ou Isigayado, ou alors il s'est racheté lui-même. Ze Geulat Atzmo. Isigayado, ça veut dire qu'il a économisé. Ze Geulat Atzmo, c'est lui-même qui se libère. Venigan, Zo Geulat Acherim. Et c'est qui Venigan? C'est les autres qui vont le libérer. Et comme ça, ils ont en marqué. Rabbi Yossi Agalili, ça va. Rabbi Yossi Agalili pense Mitra Nidrash Lefanav. On regarde le pasouk d'avant pour pouvoir expliquer le pasouk de maintenant. Chez des Geulat Kerovim, Geulat Atzmo, qu'on regarde, qu'on fait ressembler la Geulat Kerovim, la Geulat de ses proches, qui était avant, la Geulat Atzmo, que quand lui il s'est racheté. Quand lui il s'est racheté, il se libère automatiquement. Donc les Kerovim qui sont avant, ils se libèrent aussi automatiquement. Donc ça c'est Rabbi Yossi Agalili. Ma Geulat Atzmo le Shichour, de la même manière que lui quand il s'achète, il se libère complètement. Av Geulat Kerovim le Shichour, donc même les proches, il se libère complètement. Et Rabbi Akiva ça va, Rabbi Akiva il pense, Mikra Nidrash Lachara, non le pasouk on l'apprend par la suite, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe par la suite? Chez des Geulat Acherim, la Geulat Atzmo, parce que juste après la Geulat Atzmo, quand il va se libérer lui-même, il y a la Geulat des autres, pas les proches, les autres personnes, Comme c'est après, on apprend là-bas. Ma Geulat Atzmo le Shichour, de la même manière que lui, quand il se libère complètement. Av Geulat l'Acherim le Shichour, même les autres, quand ils vont le libérer, ça va être pour le Shichour le Gamoué. La Gemara dit, Yachri, c'est comme ça, Be'ele la Mali. Alors c'est comme ça, pourquoi il y a marqué Be'ele? D'après ce que tu me dis. Il n'y a pas besoin de marquer Be'ele. Bien fait. Donc c'est une question, je voulais vérifier que c'était pas que sur Rabbi Akiva. C'est une question sur Rabbi Akiva et sur Rabbi Yossi Agalili. Dans ce cas-là, pourquoi il y a marqué Be'ele? Avec le mot Be'ele, Rabbi Akiva et Rabbi Yossi Agalili, ils ont fait une dracha déjà. Donc j'ai pas besoin de ce mot-là après cette dracha-là. J'ai pas besoin de ce mot-là. J'apprends du din d'avant et du din après. Pourquoi d'Afka Be'ele? Pourquoi le mot Be'ele? Il me lave Be'ele, Avamina. Si j'avais pas le mot Be'ele, j'aurais pu comprendre que Mikra Nidrash Ben Lefanav, Ben Le'acharav. J'aurais pu comprendre qu'on apprend et avant et après. Le din d'avant et le din d'après, on aurait pu apprendre qu'à Kol les Shichour, que tous ont été libérés. Que ce soit les proches, que ce soit lui-même, ou que ce soit les autres personnes qui rachètent cet esclave-là. L'esclave, il est libéré. Le fait qu'il est marqué Be'ele, ça me limite. Il va prendre Rabbi Yossi Agalili, il va prendre, ça me limite à lui et celui d'avant, le din d'avant, et Rabbi Akiva va me prendre à lui et celui d'après. Et c'est pour ça qu'ils ont un étonne entre les proches et les autres. C'est d'après Rabbi Yossi Agalili, on répète, d'après Rabbi Yossi Agalili, les proches et lui-même, il est méchouchar complètement, si c'est lui qui rachète. Et si c'est un autre, il est esclave de l'autre. D'après Rabbi Akiva, lui-même et les autres, il est libéré complètement. Si c'est les proches qui le rachètent, il travaille chez les proches, il est esclave des proches. Et après, la Gemara dit c'est comme ça, à Dar Kushia les Dourte. On revient à la Kushia du début, que comment Rabbi Akiva il a dit et là Be'ele, pourquoi il a rajouté le mot et là Bisvara Kamiflige. Non, ils sont en marloquette Bisvara dans la logique. Rabbi Yossi Agalili ça va, Rabbi Yossi Agalili pense Mistabra Geulat Acherim le Shiboud. A priori la Geoula, la délivrance par les autres, c'est les Shiboud. Ça vient comme on a pensé, que si jamais il y a quelqu'un qui vient le racheter, tu peux le racheter pour lui. Si c'est un proche, a priori il veut le libérer. Mais si c'est un autre qui n'est pas proche, il veut racheter un esclave pour lui. Parce que si tu me dis que c'est pour le libérer, à vous, vélo par que les autres personnes, ils vont pas vouloir le libérer. Ils vont perdre leur argent pour racheter un esclave. Non, ils ne sont pas intéressés. Ils ne sont pas intéressés de perdre leur argent. Maintenant un proche, il est oui intéressé à libérer son proche parent. Rabbi Akiva ça va. Par contre, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il va dire? Mistabra Geulat Kerovim le Shiboud. C'est plus logique de dire que, d'après Rabbi Akiva, de dire que si jamais c'est un proche, alors il va travailler chez eux. Pourquoi? Parce que si tu me dis que c'est pour le libérer, Kol Yoma Veyoma, Azam Isabel Nafshe. Tous les jours, le type, qu'est-ce qu'il va faire? Il a vu que ses proches ils vont racheter une première fois, le lendemain, il va se revendre encore une fois. Comme ça, il va gagner de l'argent, il le met de côté, et ses proches, ils vont venir le racheter. Parce qu'il est marqué dans la Torah, ils sont obligés de le racheter, a priori.
Donc c'est d'après Rabbi Akiva, pour pas que les personnes ils se vendent comme ça à tutelle et ils vivent sur le compte de leurs proches, alors si jamais ils se vendent et que le proche il le rachète, alors il va travailler chez le proche, il continue son travail. Pour pas qu'il fasse pour pas qu'il mette en galère ses proches. Rabbi Yossi Galili, il reste dans ce qu'il a dit avant, ça veut dire que... C'est la marquette Misvara. Apparemment... C'est logique, ouais. C'est logique ce qu'il dit. Ouais, c'est logique, voilà. Non, au début c'était... On n'a pas compris, on n'a pas la tête. Malheureusement, on n'a pas la tête des Tanaïm. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Chia Baraba, il a dit au nom de Rabbi Yochanan. Zo divrei Rabbi Yossi Galili et Rabbi Akiva. Aval Chachamim Omrim. Donc ça c'était Rabbi Yossi Galili et Rabbi Akiva. Mais les Chachamim ils disent quoi? Akol le Shichor. D'après tout le monde, il est Meshucha. Donc ce soit les proches, ce soit lui-même, ce soit les autres personnes qui rachètent cet esclave-là. L'esclave, il est Meshucha, il est libéré. Man Chachamim, c'est qui les Chachamim? Rabbi, c'est Rabbi, comme on avait dit que eux ils étaient en marloquette avec Rabbi. Donc c'est qui ça? C'est Rabbi des Mapik les Lehaï, qu'il explique le mot Behele. Behele, le Dracha Acharina, dans un autre contexte, il apprend autre chose de ce mot-là. Ou Mikra, Midrash, Ben Lefana, Ben Lachara. Et donc, comme le mot Behele il est occupé, d'après Rabbi, alors le pasouk on l'apprend et avant, et après, et à l'école, et tous c'est le même din. Les trois c'est le même din. Les Rabbi, Hayvi Yatsa Bishnata Yovel, Maya Vidle. Et donc, d'après Rabbi, qu'est-ce que ça veut dire Yatsa Bishnata Yovel? Dans quel cas ça va se passer? Parce que nous on a dit que du fait qu'il est marqué Yatsa Bishnata Yovel, c'est-à-dire que même quand il a racheté, il y a un cas où il continue à travailler, hein? D'après Rabbi Yossi Al-Galili ou d'après Rabbi Akiva, il continue à travailler chez quelqu'un. Ouais. Il y a un cas comme ça. Maintenant, d'après Rabbi, c'est quoi le cas? Quand est-ce qu'il se fait racheter et qu'il continue à travailler? A priori, ici, dans les trois cas, il est libéré complètement. Donc il n'y avait pas besoin d'un passou qui me dit qu'il sera libéré au Yovel. A priori, j'ai pas de cas comme ça. Maya Vidle, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yossi Al-Galili? Rabbi, pardon, de ce passou-là. J'en ai besoin pour la braïta suivante. Veyatsa Bishnata Yovel, qu'est-ce qu'il veut me dire? Des Oved Kochavim chez Yeshno Tachat Yadecha, que quand c'est un Oved Kochavim chez Yeshno Tachat Yadecha, que lui il est c'est lui qui c'est lui qui a l'emprise sur toi. Oh, et non, il a des Oved Kochavim chez Yeshno Tachat Yadecha, ou alors dans un Oved Kochavim qui n'est pas sous ton que tu n'es pas sous ton emprise. Amarta Vechima Efshar La'ason, et quoi? Tu vas me dire qu'est-ce que je peux faire? En akatu medaber, et là be'oved kochavim sheyeshno tachat yadecha. Et donc on parle d'un cas où c'est un oved kochavim qui est qu'on est sous la tutelle d'un oved kochavim. Et donc la seule chose qui peut le sauver, la personne, c'est le Yovel. Baruch Adonai, amen, amen.